Bonjour Simon. Alors voici le cours sur le vin que l'on a fait mercredi dernier, c'est-à-dire hier. Le vin pour les nuls, ça c'est en français. On a également les 1000 meilleurs vins, secrets de meilleurs vins, comment on peut devenir un connaisseur. Donc ici en français on dira connaît avec un A, connaisseur. Ok. Euh, savoir associer la nourriture et le vin. Parfois, on peut utiliser des fruits aussi, du chocolat aussi, voilà. Et pour te montrer un petit peu les vins de Bourgogne, les de Bordeaux, le Champagne, l'Alsace, la Loire, le Rhône, la Provence et la Corse, le sud-ouest de la France, le Languedoc et le Roussillon, les vins de pays, et le reste de la France. Okay, on a aussi des vins italiens, espagnol, portugais, allemand ou australien, autrichien, pardon, autrichien, suisse, de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, les vins méditerranéens et les vins américains. Donc dans cette catégorie, dans ce chapitre, il y a les vins californiens, d'Oregon, de Washington, d'Idaho, de New York et le reste. Il y a aussi des vins canadiens, chiliens, argentiniens, australiens, Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, etc., etc. Voilà, ça c'est intéressant. Les 50 meilleurs vins qui sont en dessous de 20 $. Peut-être que le prix a changé aussi. Alors, on a ça et on a ce livre, a Wine Tasting Course. Every Class in a Glass. Alors ça, c'est un livre qui est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est expliqué. Alors, je vais bouger un peu parce que j'ai besoin d'aller en bas. Ça, c'est OK. Donc, c'est un livre sur 2 pages. Voilà. Et rapidement, voilà, on a les vins blancs, les vins rouges, les rosés. Voilà. Et donc, voilà. On commence par... On se dit, bah oui, mais comment je peux boire un vin? Bon, il faut savoir... Il y a des gens qui expliquent de manière très détaillée les vins. Alors on le regarde d'abord, on regarde au vin, et on le regarde de manière penchée, on le regarde de coin. Ensuite on le tourne et on va le respirer. Hein. Et on prend une petite gorgée de vin, on le fait tourner dans la bouche, parce que la langue, il y a une partie acidique, une acide, une partie sucrée, etc. Donc il faut mettre le vin dans toute la surface de la langue. Et puis voilà, on peut reconnaître certaines saveurs, noisettes, de fruits, fumée, etc. D'accord? Donc je bouge parce que je n'ai pas accès. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Voilà. Ensuite, eh ben, la couleur c'est important. Ok. L'aspect sucré, acidique, l'intensité du fruit, la présence du chêne, ça c'est important parce que ça peut complètement changer. Le corps, le tanin pour seulement les rouges, la carbonisation, je pense que c'est la carbonisation. Alors ici pour la vue, hein, on a la couleur, si c'est un vin qui est léger ou lourd, hein, ça peut être assez, comment dire, la consistance peut être différente. Pour la langue, soit c'est sucré, un peu moins sucré, acide, etc., acidique. Pour la senteur, l'intensité du fruit, ça peut sentir comme. Hein. On a la présence du chêne, on le sent, on va le goûter et on le sent. Et puis la sensation. Voilà. Alors il y en a différentes couleurs. Chez les vins blancs, eh ben, on a des couleurs très très pâles, comme ici. Et puis on peut aller vers les chardonnays qui commencent à devenir un petit peu plus foncés. Ici on a des rosés un peu. J'ai déjà trouvé des rosés qui étaient blancs. Voilà. Et vraiment un rosé exceptionnel que j'ai goûté en France. C'était un rosé, on disait que c'était un vin rosé, mais de couleur blanche. C'est bizarre.
Et puis là, on a les rouges qui commencent à être pâles. Ça, c'est un petit Beaujolais, un petit Cabernet, un petit Merlot. Là, on voit, ça peut être aussi un Bourgogne ici. Donc, puis aussi l'année, le millésime, c'est important. D'accord. Donc la couleur, c'est important, on peut reconnaître, on a toutes les couleurs ici, ça c'est vraiment un jeune blanc, mature, un petit peu plus mature, ça c'est un peu de couleur du chêne, affecté par les tonneaux avec le chêne, les rosés, il y a différents types de rosés, et voilà. Alors quand un vin vieillit, vieillir, to age, ok. Alors, qu'est-ce qui va affecter la couleur? Eh ben, là, on peut zoomer. C'est l'oxydation. L'exposition de l'air va en fait assombrir les vins blancs. Ça, c'est important parce que quand on fermente, le vin peut être exposé à l'oxydation. Et la source la plus commune d'oxydation, eh ben, c'est la vieillesse, la fermentation en fait. Et les chardonnays, ils ont tendance à être un petit peu plus sombres et un peu plus dorés et plus fermentés que les sauvignons blancs. Les sauvignons blancs, ce serait plus comme ça, voilà. Ça commence à devenir un peu comme du cognac ici, voilà. Puis le goût peut être sucré ou pas, voilà. Les rouges, eh ben, comme les blancs, les rouges deviennent plus sombres. They look darker when they are more concentrated, mais ça dépend le cépage. Déjà de ça dépend le millésime, ça dépend le climat, la température, voilà, parce que c'est la présence du sucre qui va nous permettre de changer la saveur et le procédé de fermentation. Voilà, ce n'est pas qu'une étape. Alors, les vins blancs vont vieillir avec l'âge. Les rouges, en fait, ils font l'inverse. Regarde. Alors ici, avec l'âge, on voit un vin qui devient plus clair. Alors ici, avec les blancs, le vin devient plus foncé. Puis là, on a un vin rouge qui devient plus clair, avec l'âge. Donc ils deviennent plus pâles, c'est l'effet inverse. Et il y a la présence de la peau, de skin, la peau des raisins. Peut être une peau très, très, très faible, très sensible, une peau très, très épaisse. D'accord? Et puis aussi le climat, etc. Mais quand ça vieillit, ça devient plus clair. Ça, c'est important. Donc, est-ce qu'on va goûter ou alors est-ce qu'on sent? C'est un peu les deux, c'est un mélange des deux. On commence par la sentir, on voit la vue, le nez, l'odorat et le goût. Voilà, on utilise en fait les trois sens comme ça pour comprendre un vin. Voilà. Alors ensuite, on a différents types de goûts. On a des vins qui sont acidiques, des vins qui sont un peu plus sucrés, des vins qui sont un petit peu... voilà, donc on a amer comme le citron, acidique comme le thé, gras comme le beurre, salé comme la sauce de soja, sucré comme le miel et umami. Ça c'est quoi? C'est MSG. Oh, c'est bon, MSG. Ouais. Voilà. Donc tout va changer en fonction du cépage, en fonction du climat, de la température. D'accord. Donc ça tu peux regarder. Et là, c'est une question de sensibilité. D'accord? Ici, on a le chêne qui peut affecter, qui va affecter en fait le goût du vin. Moi, j'aime pas trop les chardonnays qui ont été fermentés dans ces barriques parce que c'est trop fort. J'arrive pas à comprendre trop ce goût. Voilà. Et donc on a différentes choses. Tu peux regarder. Ah voilà, ça c'est important. Les jambes, the legs. Donc ça c'est le poids
du vin qui devient visible quand on a des espèces de... comment on pourrait dire ça? Moi je connais en anglais seulement, ces espèces de jambes, voilà, qui sont connues comme jambes, voilà, ou alors les larmes, voilà, les larmes ou les jambes. Euh, c'est en fait le poids du vin, voilà. Et ça peut montrer aussi l'intensité du vin. Voilà. Alors, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a commencé à faire les chardonnays. Alors, tu peux regarder les premières parties, hein, tu verras, c'est assez fascinant. Je ne me souviens plus de la page. C'est pas loin. C'est pas loin. Donc ici, on a les vins blancs, on a les variétés Chardonnay, Sauvignon blanc, Riesling, Pinot gris, Pinot Grigio, Moscato. Dans les vins rouges, on a le Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Shiraz, Grenache, Garnacha. Ok. Alors, on avait commencé avec le Chardonnay, donc c'est du vin blanc avec du raisin blanc, et c'est un vin particulier. Voilà, c'est un vin qui peut avoir une acidité comme certains fruits, hein, comme la pomme verte, et être un peu plus sucré comme l'ananas ou l'ananas ou alors la tarte aux pommes. Donc on a deux types de chardonnay, les chardonnays qui vont être fermentés dans des barriques avec du bois en chêne. Généralement, ces fûts, on les appelle les fûts, sont en chêne et ils sont nouveaux. D'accord? Donc la saveur peut être très intense. C'est un fût, un conteneur qui n'a jamais eu de vin avant. Donc c'est tout nouveau. On a différentes couleurs. On peut avoir une couleur pâle, une couleur blanche. C'est assez sec, légèrement sucré, un peu acidique. L'intensité du fruit moyenne, ça peut, mais si on peut avoir une grande intensité du fruit, hein. La présence du chêne, pas du tout pour les jeunes chardonnays, assez fort, ou alors très très fort, et le poids assez léger, ou alors moyen ou très très fort. Moi j'ai connu des chardonnays qui sont très forts, ils sont pas bons, j'aime pas trop. Donc, les vins rouges sont typiquement plus lourds, ok, que les blancs. Mais le chardonnay peut comment dire, rentrer en compétition avec les vins rouges parce que la présence du chêne, c'est plus riche parce qu'un Sauvignon blanc, on va pas utiliser le chêne hein, pour ça. C'est un vin qui est un peu plus léger. Le chardonnay peut produire plus de sucre que les autres raisins sans perdre son acidité. Voilà. Et donc on trouve ce vin en France, dans la région du Bourgogne, au Canada, aux États-Unis, au Chili, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors typiquement, un vin qui vient des régions un peu plus froides, en France hein, bien sûr, qui n'a pas vraiment la présence du chêne, on aura le Bourgogne blanc, qui est super bon, Mâcon Village, Chablis, Saint-Véran, Viric-Loucy. Okay. Et les vins typiques dans les barriques en chêne, qui sont fermentés dans des régions un petit peu plus chaudes, on a l'appellation Meursault, Pouligny-Montrachet, ça c'est super connu, Pouilly-Fuissé, ça aussi, Chassagne-Montrachet. Et Chardonnay est aussi un des cépages qui est qui est cultivé dans le Champagne, dans cette région, et qui fait du blanc de blanc, qui est 100% chardonnay. Voilà, ça c'est le nom du raisin. Donc ici on a quoi? On peut aimer ce vin pour plusieurs raisons, les amoureux du chardonnay aiment ce vin pour plusieurs raisons. Ça peut s'adapter à différentes conditions climatiques. La couleur dorée des raisins va faire un vin excellent dans différents styles. Voilà, donc il faut faire attention parce que c'est quand même un vin qui est assez sophistiqué. Allez, donc on continuera demain le Sauvignon blanc, le Riesling et le Pinot gris. Allez, on se voit donc demain matin à 8 h. Passe une très bonne soirée.
À bientôt.